Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ce que nous disent les indicateurs sur le Bitcoin. Aujourd'hui, on va parler uniquement du Bitcoin. Comme à notre habitude, on va déjà commencer avec la map des crypto-monnaies très rapidement. Ensuite, on se concentrera donc sur le Bitcoin. Depuis la semaine dernière, vous l'avez vu, le marché, il continue à baisser doucement, mais depuis un mois et demi, il est toujours dans cette même dynamique de tendance entre neutre et baissière. Parfois, il stabilise, parfois ça rebaisse un coup, ça restabilise, ça rebaisse un coup. Ça, c'est uniquement depuis un mois et demi. Depuis le début de l'année, c'est pas le cas. On va le voir justement juste après. Donc déjà, depuis la semaine dernière, vous le voyez sur l'écran, on a quasiment que du rouge, rouge foncé, rouge clair, l'Ether qui perd 2%, le BNB qui est stable, le Bitcoin qui est stable. Ensuite, on a des baisses un petit peu plus élevées avec le Cardano, moins 8%, on a du Uni à moins 9%. Dans l'ensemble, le marché, vous le voyez, il est entre tendance neutre, tendance baissière. Rien de nouveau, hein, c'est exactement la même tendance qu'on a depuis des semaines et des semaines. On fait un petit tour sur le Fear and Greed Index, vous le voyez, on est à 49, tendance toujours aussi neutre. À noter quand même qu'on est passé sous le niveau des 50, ça faisait un petit moment qu'on était au-dessus des 50, on oscillait entre 50 et 60. Là, on est descendu légèrement en dessous de 50, mais encore une fois, on reste en zone neutre. Zone neutre, c'est entre 40 et 60. Là, on est légèrement en dessous de 50. On reste en zone neutre, tendance toujours aussi neutre, tout simplement, depuis des semaines. Rien de plus à dire par rapport à ça. On passe maintenant à la carte de la liquidité sur le Bitcoin. Donc, vous voyez, il n'y a plus du tout de liquidité. On le voyait depuis des semaines. Ça se vidait de plus en plus de semaine en semaine. Et là, il n'y a vraiment plus rien entre les 28 000 et les 32 000 $. On n'a plus du tout de liquidité. C'est ce que je vous ai répété ces dernières semaines. On peut très vite descendre à 28 000, très vite remonter à 32 000. On n'a pas de liquidité. Par contre, à 32 000, là où on a une grosse résistance à franchir, ça n'a pas bougé. On a une énorme résistance, une énorme zone de liquidité entre les 32 000 et les 35 000 $. Donc ça va être vraiment le défi à relever sur le Bitcoin si on veut ensuite aller en tendance haussière. Par contre, en dessous de 28 000, on peut continuer à descendre calmement à 27 000, 26 000 $, et après ensuite on a à nouveau de la liquidité en dessous des 24 000. Donc grosso modo, tendance neutre tant qu'on est entre 24 et 32 000 $. C'est un range assez élevé, hein. C'est vrai qu'on n'est pas sur un range de 2%, mais pour autant, c'est la volatilité des crypto-monnaies et c'est aussi de l'analyse plutôt weekly, plutôt swing trading. Donc c'est normal, il faut aussi laisser le prix respirer. Donc tant qu'on est en dessous des 32 000 $, rien à faire, tout simplement, sur le Bitcoin. On patiente, tout comme c'était le cas depuis un mois, 2 mois. Il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, si on passe au-dessus des 32 000 $, clairement, ça sera un très fort signal d'achat que tout le monde surveille. Et peu importe l'indicateur technique que vous utilisez, peu importe même la méthode de trading que vous avez, forcément, la cassure des 32 000 $ sera un gros signal d'achat. On bascule maintenant sur l'analyse du Bitcoin en weekly. Ensuite, on passera sur un petit peu plus court terme daily. Donc, on commence avec l'indicateur Stock to Flow. L'indicateur Stock to Flow, c'est cette courbe en jaune. Vous voyez que le prix du Bitcoin suit grosso modo cet indicateur Stock to Flow depuis quasiment les débuts. On a ici des droites verticales. Les droites verticales correspondent au halving sur le Bitcoin 2012, 2016, 2020. Le prochain, c'est en 2024, aux alentours de avril 2024. Donc, c'est dans pas si longtemps que ça. On a justement eu le halving du Litecoin ce mois-ci. Bon, ça n'a pas fait grand-chose sur le Litecoin, mais on a celui sur le Bitcoin dans quelques trimestres, donc c'est dans pas si longtemps que ça, et lui, il est quand même beaucoup plus surveillé, donc ça peut clairement, pourquoi pas, relancer une dynamique haussière. En tout cas, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent sur tous les halvings qu'on a eu. À chaque fois qu'on s'approchait de la période de halving, on commence à avoir un regain d'activité sur les crypto-monnaies, et ensuite, on a la tendance haussière. On le voit ici en 2012, vous voyez, halving, ça monte. 2016, halving, ça monte. 2020, halving, ça monte. Donc 2024, avril 2024 à peu près, potentiellement, ça peut monter. C'est ce que fait également le stock to flow. Vous voyez que le prix du Bitcoin monte et se rapproche du stock to flow. Et ensuite corrige. Là, c'était également le cas. Il monte, il se rapproche du stock to flow, il corrige. Et ici, pareil, il se rapproche du stock to flow, il corrige. Et là, il redépasse à nouveau, il le recorrige. Donc, grosso modo, le prix du Bitcoin oscille autour du stock to flow. Et on peut même aller encore plus loin dans l'analyse. À proximité de la période du halving, le prix du Bitcoin vaut à peu près la valeur du stock to flow. Alors, à peu près, évidemment, c'est juste un ordre de grandeur. Mais vous voyez, surtout, c'est beaucoup plus flagrant sur les deux derniers halvings. 2016, on avait un stock to flow, un prix du Bitcoin vers les 700 $. Et ici, en 2020, vers les 10 000 $. C'est une zone, hein, encore une fois. Et ici, avril 2024, mars 2024, on peut s'attendre à un Bitcoin
vers les 60 000 $, étant donné que le stock to flow vaut 60 000 $ environ. Bon, bah ça fait quand même un x2 par rapport au niveau de prix actuel. Actuellement, le Bitcoin est à 30 000. Avoir un Bitcoin d'ici 3 trimestres environ aux alentours des 60 000 $, c'est pas choquant, ça fait un plus 100%, bon, bah, c'est clairement intéressant et ça reste surtout quelque chose de tout à fait raisonnable. Ici, on n'est pas sur des prévisions à 500 000 $ ou 1 million sur le Bitcoin. Donc voilà, par rapport à cet indicateur-là, il faut clairement surveiller la cassure des 32 000 $. Et si on casse la cassure des 32 000 $ sur le Bitcoin, on peut avoir ce mouvement haussier qu'on a depuis le début de l'année qui va se poursuivre pour emmener le Bitcoin jusqu'à 60 000 $ environ d'ici 3 trimestres. Et ensuite, pourquoi pas aller beaucoup plus haut après le halving. Alors si on zoome maintenant un petit peu plus pour regarder ce qu'il s'est passé depuis le début de l'année, je vais enlever le stock to flow. Depuis le début de l'année, on voit qu'on est en tendance haussière. C'est pas le cas évidemment si on prend plus de recul et c'est pas non plus le cas depuis quelques jours, quelques semaines. Mais si on regarde depuis fin d'année dernière, qu'est-ce qu'on a? On a une impulsion haussière, petite correction, impulsion haussière, petite correction, impulsion haussière et on est en train d'avoir la correction. Et donc, a priori, d'ici quelques jours, quelques semaines, on devrait s'attendre à une nouvelle impulsion haussière qui, idéalement, devrait casser la zone des 32 000 $ pour amener le Bitcoin un petit peu plus haut vers le niveau des 40 000 $. Ensuite, correction, etc., etc. Alors, on le voit un petit peu, ces mouvements depuis le début de l'année. Vous voyez, hausse, correction, etc. On le voit d'autant plus en allant sur l'unité de temps daily. Vous voyez ici, c'est encore plus flagrant. On voit la consolidation et ensuite on a une impulsion quasi instantanée, une forte correction et ensuite une impulsion. On recorrige une impulsion et on dessine une sorte de drapeau, de canal baissier au sein d'une tendance haussière. Vous voyez ici, par exemple, on a toute cette phase de correction. Dès qu'on casse une trendline qu'on peut imaginer tracer ici, impulsion. Ici, pareil, on est en train de corriger. On peut imaginer que lorsqu'on cassera la trendline et qu'on va chercher à nouveau la zone des 30-31 000 $, on aura cassé la trendline, on aura une nouvelle impulsion qui idéalement devrait casser la forte poche de liquidité entre les 32 000 et les 35 000 $ sur le Bitcoin pour l'amener quasiment aux alentours des 40 000 $. Donc voilà par rapport à ce que nous disent les indicateurs sur le Bitcoin. Pour le moment, toujours tendance neutre, rien à faire de toute façon, ça ne sert à rien d'essayer de spéculer sur un mouvement haussier qui pourrait venir parce que pour le moment, on n'a absolument aucun signal d'achat. Et le risque de le faire maintenant, c'est tout simplement qu'on n'ait pas justement cette impulsion haussière et qu'on casse par le bas. Vous voyez que là, le prix du Bitcoin depuis plusieurs jours maintenant ne bouge quasiment plus. On n'a quasiment pas de corps sur les bougies, on a pas mal de mèches et encore c'est des petites mèches. Donc vraiment la liquidité, la volatilité sont au plus bas. On le voit d'ailleurs même sur les contrats d'options, la volatilité implicite est vraiment au plus bas et ça fait très longtemps, ça fait plusieurs années qu'elle n'a pas été aussi basse. Donc on est vraiment sur un niveau critique et on est surtout aussi sur le Bitcoin sur un moment critique. Est-ce qu'on aura l'impulsion qui va nous permettre de casser les 32 000 $ et avoir un retour de la volatilité pour aller donner une nouvelle tendance haussière, ou est-ce que tout simplement on va continuer à stagner? Il n'y aura absolument aucun intérêt et ensuite le support va céder et on va aller chercher justement la prochaine zone de liquidité qu'on avait vue ici sur ce site, la carte de liquidité, aller rechercher plutôt vers les 24 000 $. Donc ça nous donnerait quand même un gros retracement ici pour aller complètement purger ici toute cette hausse. Alors c'est pas le scénario que je privilégie aujourd'hui à l'instant T. Évidemment, si on casse fortement ici le support avec une bougie d'impulsion baissière, bah là on ira quand même chercher assez bas. Pour le moment, on n'y est pas encore. Pour le moment, on est plutôt en train d'espérer une tendance haussière. Pourquoi? Parce que depuis le début de l'année, on est sur un mouvement haussier. Pour l'instant, on corrige, mais on n'a pas fait de nouveaux points bas. Regardez, les points bas sont de plus en plus hauts. Les points hauts sont de plus en plus hauts. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on est en tendance haussière. Et donc, il faudrait attendre ici qu'on casse la consolidation pour respéculer à la hausse sur le Bitcoin. Mais ce que je dis ici sur le Bitcoin est également valable sur l'Ether et sur pas mal d'autres altcoins. Donc, voilà par rapport à cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de laisser un like sous la vidéo si c'est le cas. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. J'y répondrai dans la vidéo d'analyse de la semaine prochaine. Juste avant de nous quitter, je vous reparle de la chaîne YouTube Crypto Trader. Le lien est en description. J'ai commencé à faire des vidéos dessus les vendredis. La troisième a été publiée justement vendredi dernier. Vague d'Elliott et Fibonacci, le problème qui est méconnu et pourquoi je ne vous recommande pas d'utiliser ces indicateurs. C'est des indicateurs très connus, Fibonacci, Vague d'Elliott. C'est des indicateurs que je ne vous recommande pas d'utiliser, surtout si vous êtes débutant. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo si ça vous intéresse. Il y a eu pas mal de retours positifs, donc a priori, c'est un format de vidéo qui semble vous plaire, donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne YouTube, à aller vous abonner. Le lien est dans la description, donc c'est la troisième vidéo.
Fibonacci Elliott, j'en avais fait une avant sur l'indicateur Super Trend et encore avant sur l'indicateur CCI. Donc ces 3 vidéos, n'hésitez pas à aller les regarder. Et en plus de ça, si vous voulez une analyse technique, cette fois-ci sur les altcoins, vous pouvez également visionner les vidéos de Romain. Donc il vous fait plusieurs fois par semaine des vidéos d'analyse sur cette chaîne-là. Ça va vous permettre aussi d'avoir une vision différente des crypto-monnaies parce que les analyses de Romain ne sont pas forcément identiques aux miennes. Donc ça va aussi vous permettre d'avoir un autre œil et ça va aussi vous donner des analyses sur des altcoins dont je ne parle pas forcément. Vous voyez, vous avez par exemple ici le Link, vous avez le Solana, etc. etc. Donc n'hésitez pas également à visionner ces vidéos. Le lien est dans la description. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve ce vendredi pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Crypto Trader et mardi prochain pour une nouvelle vidéo d'analyse sur cette chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente soirée et à vendredi.